blaguais pas quand je disais qu'il fallait traverser la jungle. J'ai méga faim. Quel bonheur. J'ai jamais vu une eau aussi claire de toute ma vie. Alors c'est l'une des plus belles plages que j'ai vues de ma vie. Pas la plus belle mosquée du monde. On a un jacuzzi privé. Mais regardez toutes ces lumières. J'ai fait la vaisselle carrément. Je mets dans le top 3 des meilleurs croissants que j'ai mangé de ma vie. Incroyable. Ça a l'air d'être bien fat là par contre. C'est trop tard. C'est dépaysant de fou. Ça m'a coûté 1 euro, c'est que dalle. On va faire 4 heures de jet ski. Cette vue de fou malade. Là il y a tout qui bouge là, c'est un truc de ouf. Là une assiette là, ça m'a tué. Exceptionnel. Vraiment j'ai toujours voulu goûter ça, c'est un truc de ouf. Et je sais pas quoi dire. Ah, il obéit. Ça y est, il veut plus me lâcher. Regardez, il veut plus me lâcher. Nous arrivons à l'hôtel, il y a une belle petite piscine. On est en face de la mer. Là je crois qu'on va aller manger parce que on a super faim, il est 17 h, on n'a rien mangé de la journée. Donc au pied de l'hôtel, c'est comme ça. Et là du coup, sur la plage, il y a un panneau Long Beach. C'est là où il y a tous les restos, etc. Donc du coup on va y aller. Il faudra juste traverser l'île, ça va prendre 5-10 minutes. Je ne blaguais pas quand je disais qu'il fallait traverser la jungle. Regardez. Bon après ça prend pas beaucoup de temps, mais quand même, c'est physique. Je transpire de fou. Voilà, nous sommes arrivés à Long Beach. C'est pas la plus belle plage de l'île, mais comme je vous ai expliqué, c'est là où il y a tous les restaurants, les activités, etc. Donc voilà. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, si vous pouvez réserver cet hôtel qui est là-bas, c'est l'hôtel Mimpi, ça serait parfait. Moi j'ai pas pu parce qu'il restait plus de place. Et réservez toujours en avance. Et aussi, ayez beaucoup d'espèces. Voilà. Là je viens de plonger dans l'eau. Comment vous dire? Elle est incroyable. Elle est bien chaude, ça fait du bien. Elle est trop bonne, vraiment. On a trouvé aussi un petit restaurant en face. D'après Google, c'est bien noté, j'espère que c'est bon. Pinstop Café. Je vous montre ça dès que ça arrive. Déjà ça fait un moment qu'on attend alors qu'il n'y a personne, déjà ça me saoule. Après 1 heure d'attente, j'ai enfin reçu mon plat. J'ai méga faim. J'ai rien mangé de la journée. Un peu salé mais c'est bon. On est rentré, on s'est douché, on s'est habillé. Maintenant, direction de la plage, encore à Long Beach. Parce qu'à ce qui paraît le soir, ils font des petites animations, etc. On va voir ça. Bon l'équipe, on a passé une bonne soirée, on a bien mangé. Là on rentre à l'hôtel, demain on a réservé une petite excursion, donc on va faire du snorkeling. Donc là je vais dormir, je suis vraiment KO. À demain. Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon là il est 10 h, direction Long Beach pour l'excursion que je vous ai parlé hier. Donc voilà, donc là je vais changer de caméra, je vais prendre la GoPro pour vous montrer ce qu'il y a sous l'eau, etc. Et surtout aussi je voulais vous dire un truc, si vous venez ici, essayez de prendre ça. Des chaussures de plage. Franchement c'est grave utile. Parce qu'en fait il y a des endroits où il y a des cailloux, etc. en claquettes, c'est pas l'idéal. Ça c'est de la bombe, en plus vous pouvez nager avec. Donc c'est même pas 30 balles sur Amazon. Bref, je change de caméra et je vous montre ça. Là on fait une pause dans le village des pêcheurs. Regardez juste la vue que nous avons. Regardez-moi ça s'il vous plaît, c'est pas magnifique. On est juste à côté de la mosquée qui est au fond. Je sais pas si vous voyez. Et nous on mange chez Dani's Café. Ce qui paraît c'est bon. Donc on va goûter ça. Et dès que j'en sois je vous montre. Je vais quand même vous laisser profiter de la vue. Hein. Regardez s'il vous plaît, c'est vraiment sublime. Voilà ce que j'ai reçu. Donc j'ai pris des pad thai au bœuf. Avec des crevettes avec une sauce malaisienne, un mi-check à la mangue en face de la vue, magnifique. Pad thai, je kiffe ça. Pad thai.
Valide. Check. Check. Très bon aussi. Valide. Je vous jure, la Malaisie c'est tellement un plaisir. T'es là, tu manges en face de la mer. Il y a du Coran, t'écoutes. C'est musulman. Et quel bonheur, quel plaisir d'être là, Wallah. Alors c'est l'une des plus belles plages que j'ai vues de ma vie. Regardez, je vais pas parler. C'est la plage de Turtle Beach. Elle est juste sublime. Regardez la couleur de l'eau, s'il vous plaît. J'ai jamais vu une eau aussi claire de toute ma vie. En plus, il n'y a pas grand monde. Le seul moyen d'y aller, c'est de venir en bateau. Incroyable. Moi, je vais poser du coup la caméra. Je vais essayer de profiter un max. Et voilà. Là, je suis à la plage privée de l'hôtel. On va essayer de capturer le coucher de soleil au drone. Je vais vous montrer. Ça va être une dinguerie. Salut l'équipe, il est 10 h du matin. Aujourd'hui c'est vendredi, qui dit vendredi dit Juma. Donc du coup on va aller à la mosquée. La mosquée que je vous ai montré hier, donc sur le village des pêcheurs. Et voilà, et ensuite je pense qu'on va faire quelques plages. Parce que demain on rentre, donc on va en profiter au max. Let's go. Alors donc pour aller là-bas, comme je vous ai expliqué, ici c'est que par taxi boat. Donc il y a des petits stands comme ça. Vous payez et là il y a un taxi qui va nous emmener. Donc il y a plein de stands partout sur toutes les plages quasi. Donc à Long Beach par exemple il n'y a que ça. S'il vous plaît, dites-moi, c'est pas la plus belle mosquée du monde? Regardez-moi ça s'il vous plaît. En tout cas ça doit être l'une des mosquées qui a la plus belle vue, ça c'est sûr et certain. Parce que là c'est difficile de faire mieux. En plus de ça, le village, regardez comment c'est calme. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a que des enfants qui jouent. Les hommes sont partis pêcher ou travailler. Enfin. Donc là on a fini Juma, on a pris un taxi boat direction Turtle Beach, Pearl Beach, Adam et Ève et Romantic Beach. Donc ça c'est les plages que nous allons faire, à ce qui paraît c'est les meilleures. Donc voilà, donc là on a payé 400 ringgit pour le taxi. Il va nous faire toutes les plages et voilà. Donc le bateau est là. On est sur Turtle Beach. Vraiment gros coup de cœur pour cette plage. Regardez, mais c'est hyper clair. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et à ce qui paraît, les plages qu'on va faire, elles sont meilleures. De toute façon, on va découvrir ça ensemble. Voici la plage de Pearl Beach. Elle est moins bien que celle de Turtle Beach. Mais ça va, elle est belle. Ah! Voici la plage d'Adam et Ève. Alors, je suis pas trop fan de cette plage parce qu'en fait il y a trop de coraux. Je veux dire, même pour se baigner c'est un peu galère. Obligé, il vous faut des chaussures comme ça, des chaussures de plage. Mais sinon c'est beau, hein. C'est très beau. Vous pouvez voir, il n'y a personne, c'est paradisiaque. Il y a le coucher de soleil qui sera juste en face là. C'est vraiment magnifique. Nous sommes sur la plage de Romantic Beach. Par contre, comme indique le nom, que des couples, dinguerie. Elle est belle, elle est aussi très belle. Avec quelques coraux, mais bon, ça va, c'est pas dérangeant, pas comme l'autre. Et ce qui est bien en fait ici, justement, on a fait ça à la fin, on l'a fait exprès parce que on va admirer le coucher de soleil. Bon l'équipe, du coup ça y est, c'est bon, c'est fini. On a fini notre excursion sur la découverte des plus belles plages de l'île. Franchement, c'était trop bien. Et malheureusement, c'est fini sur Perhentian. Demain, direction Malacca. Salut l'équipe, après 1 heure de bateau, 1 heure de voiture, 1 heure d'avion,
maintenant 2 heures de voiture jusqu'à Malacca. Donc là on arrive à Kuala Lumpur. C'est notre dernière étape pour arriver à Malacca. Et voilà, en tout cas sinon le trajet ça s'est bien passé. C'est vrai que c'est long, c'est très très long. Mais bon, c'est pas grave, on profite, c'est les vacances. Donc ça y est, après 10 heures de transport, on est enfin arrivé à l'hôtel. Je vais vous montrer du coup la chambre. On a pris une suite. On voulait se faire plaisir, ici c'est pas très cher les hôtels, etc. Donc là, vous voyez, on a un petit salon, pas mal, avec un petit lit. Une petite cuisine avec une machine à laver, frigo, bref, il y a tout. Une petite terrasse et en fait, on a un jacuzzi privé avec une petite vue sur la ville. Ça patoche. Et là, il y a la mer. Donc là, il y a un lit, 2 lits, 3 lits. Donc voilà, il y a 3 lits, mais on n'est que 2, donc c'est parfait. En plus, pareil, on a une très 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 belle vue. Déjà, à savoir que ici, les bâtiments, vous pouvez voir, c'est un peu dégradé, etc. Mais à l'intérieur, c'est très 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 beau. Et la salle de bain qui est ici, pareil, avec la vue. Ah, je me vois bien me doucher avec la vue comme ça, là, ça va être stylé. Voilà, c'est tout. J'ai oublié de vous montrer, bien sûr, on a une piscine immense. Vraiment, elle est immense, avec jacuzzi au fond. Vue sur la mer et sur la ville. Il y a même un parc, un petit parc pour les enfants. Franchement, c'est top. C'est grave bien. Regardez, la vue, elle est incroyable. Et je sais pas si vous allez voir, mais au fond, il y a la mosquée, la fameuse mosquée qui est sur l'eau de Malacca. L'équipe. Du coup là il finit, on s'est dit pourquoi pas faire le marché de street food Jonker Walk, le marché le plus populaire de la ville. Donc on va découvrir ça en espérant qu'on va se régaler ici, hein. Déjà il n'y a pas que de la bouffe, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petits stands où ils vendent des bijoux, des coques, etc. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il faut savoir qu'ici ils ouvrent seulement les week-ends, ok? Donc c'est que les week-ends, si vous venez la semaine c'est mort. Alors là en fait, on ne savait pas mais c'est Chinatown. Donc pour l'instant nous on ne peut pas manger grand chose parce que c'est pas halal. Mais c'est Chinatown, de toute façon ça à voir. On avait prévu de voir ça. Regardez. En fait ici la particularité, ils ont comme des tuk-tuk mais colorés avec des peluches, Pikachu, etc. C'est grave stylé. Non mais regardez toutes ces lumières, c'est un truc de ouf. En fait ici, cette ville elle a eu un passé colonial. Il y a les Portugais, les Hollandais et l'Empire britannique qui a colonisé le pays. Ensuite les Chinois sont venus, les Indiens sont venus et les musulmans. Donc du coup ils ont chacun laissé leurs empreintes. Comme là, vous voyez dans ce quartier là, j'ai oublié le nom du quartier mais bref, en tout cas il y a une église. Il y en a ils appellent Red Square, ce quartier là. Il y a une église, etc. C'est sympa. Donc en plus, vous pouvez longer la rivière à pied. Il y a plein de bars, de restaurants. Vous pouvez même faire un petit tour en bateau, c'est sympa. Ce qui est mignon ici, c'est qu'en fait, les maisons sont colorées. Regardez. Vert, jaune, rouge, etc. En vrai, c'est une belle ville, j'aime beaucoup. Ici, ils font du jus de pastèque avec de la vraie pastèque. Ils mixent à l'intérieur et tu bois. On va en prendre un, je vais goûter. Jus de pastèque 100% naturel. C'est un goût de pastèque, c'est bon, c'est très bon. J'ai trouvé une petite adresse halal du coup chinois, ouïghour. Là j'ai pris du poulet crispy avec une petite sauce sucrée et des nouilles sautées. C'était incroyable, vraiment. Je sais que je l'ai dit juste avant, mais là je viens de tout finir. J'ai fait la vaisselle carrément, bon il me reste juste un peu de poulet. Incroyable. Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Là on s'est dit, vas-y, on va se faire un petit déj. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petit déj. On a trouvé une adresse pas mal. En fait, ils font des croissants, etc. Mais vraiment stylé. Par exemple, ça, c'est fourré vanille et miel. Ça, c'est fourré à la pistache avec du café. Ils font du thé. Bref, ça a l'air d'être terrible. De toute façon, on va goûter ça. Je mets dans le top 3 des meilleurs croissants que j'ai mangé de ma vie. C'est hyper croustillant. C'est bien fourré la crème.
elle dégoûte pas, c'est pas trop sucré. Le café est très bon. C'est un 10 sur 10, j'ai rien à dire. Franchement, c'est super bon. Et du coup, juste à côté, vous avez le temple, un temple chinois. Donc on va visiter ça. Voilà, ça c'est un temple chinois. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Hey, hey, les photos. Regardez, ici c'est le café où on a mangé les croissants, etc. Donc ça s'appelle The Butter. Juste en face, tu as une mosquée. Et juste là-bas, là, juste à côté, tu as le temple chinois. Et on vient de faire un shooting photo ici, là. Et incroyable. Les photos ici, 10 sur 10. Il y a plein de couleurs et tout. Il faut savoir qu'ici, ils aiment beaucoup la street art. Fan Bing Bing Mural. Ok, bah ça s'appelle Fan Bing Bing Mural. En tout cas, bien stylé. Juste à côté de la rivière et l'église rouge qui est là. Nous sommes revenus là où on était hier, donc Dutch Square. C'est beaucoup plus beau la journée. Hein. Là, on voit très bien les détails, les couleurs et tout. C'est vraiment très 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 beau. On dirait pas qu'on est en Malaisie. Donc là, nous sommes montés sur une colline jusqu'à l'église Saint-Paul, ça s'appelle. Et du coup, tu as une belle vue sur Malacca. Là, on voit la tour. Je viens de me prendre un coconut shake incroyable, juste en dessous de la colline Saint-Paul là. Super bon. Alors il y a un avion juste derrière le truc de coconut shake là où j'ai pris ça là. Je sais pas pourquoi il y a un avion, mais il y a un avion. Donc ça c'est le musée maritime de Malacca. Là nous montons sur la tour là. Ça va monter tout en haut. Et ça monte vite hein. Du coup on est en train de manger. J'ai pris un riz pattaya avec une sorte de sauce, ça a l'air très très bon. J'ai pris ça ici. Sizzling de Nazaïa. Incroyable. Regardez-moi ça. Elle est magnifique cette mosquée. Là, je sais pas si on voit très bien, mais elle est sur pilotis, sur la mer. C'est vraiment très 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 beau. Je vais faire un plan de drone, vous allez mieux voir. Donc là après la mosquée, on a trouvé par hasard comme un marché de street food local. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Ça s'appelle Jalan PM. Et là du coup je vais goûter un roti thaï, Nutella banane. Ça a l'air d'être bien fat là par contre. Bon, je viens de goûter. Je peux pas filmer en même temps parce que c'est impossible. C'est bon, hein, c'est très bon, mais qu'est-ce que c'est fat. Regardez, en fait, si vous voulez venir ici, là-bas, il y a l'église rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ensuite, vous allez voir, il y aura une grande ruelle avec plein de petits stands. Vous continuez et vous allez voir que il y a plein de stands, de bouffe. Et surtout, le plus important, enfin, surtout pour ceux qui sont de la même confession que moi, tout est halal. Quasi tout est halal. On vient de prendre un taxi là. Incroyable. Ouais, il est impliqué sur nos photos là. Ouais. C'est trop tard. Regardez. Donc le taxi Pikachu nous a déposé dans ce resto de burger. Ça s'appelle Ziku Burger. Là on en a marre de manger des nouilles et du riz. Du coup on s'est dit vas-y, on va manger un bon petit burger là, comme à l'ancienne. Du coup, alors j'ai pris un burger au poulet, un burger simple avec steak, smashé, des frites. Allez, let's go. On va faire focus là. Le poulet est méga juteux, rien à dire.
Très très bon aussi. Ça y est, on a fini de manger, du coup la soirée elle est finie. Malacca, c'est fini. Demain, direction Langkawi. Salam la famille, ça va, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est bon, on est enfin arrivé à Langkawi. Et regardez ce que j'ai trouvé. Un chauffeur marocain perdu. Salut. Perdu sur Langkawi. Non, on a loué une voiture, même pas 25 € par jour. Pas cher, en plus une berline. Même pas 20 balles par jour. Une berline, franchement propre. Ici, la voiture, c'est important par contre. Il n'y a pas autant de taxis. Donc voilà. On va découvrir la villa dès qu'on est arrivé, je vous montre ça. Je suis choqué de la villa. Alors, je vais commencer par vous montrer l'extérieur. Donc regardez le paysage que nous avons, s'il vous plaît. La villa, elle est là. Ok ? La villa, elle est là. Donc ici, c'est l'entrée. Mais regardez, s'il vous plaît. Regardez le paysage de fou que nous avons. Sur les montagnes et tout, les rizières. Et surtout, en plus, ce qui est bien, nous avons le coucher de soleil juste en face de nous. Donc ça, c'est vraiment un délire de fou. Il y a une piscine qui est là-bas, qui est au fond. Je vais aller voir peut-être tout à l'heure. Un petit hamac. Mais regardez, vraiment, ça change. C'est dépaysant de fou. On rentre, il y a la cuisine. Il y a même un chat. Il y a même un chat. C'est un truc de ouf. Donc ouais, voilà, donc bon, là c'est le salon comme vous pouvez le voir, c'est une petite maison traditionnelle on va dire, mais ça fait son charme. Là il y a 2 lits, on n'est que 2, mais c'est une maison pour 4. On a fait exprès, on a pris, c'était pas très cher. Les prix, j'avoue, j'ai oublié, je pense que c'était vers les coûts de 400 ou 500 € pour 5 nuits. Donc là il y a une grande chambre avec un grand lit. Ça c'est la salle de bain, pareil, elle est immense. Regardez comment c'est grand. Vous voyez, pareil avec la vue. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de vue, toutes les chambres ont une vue dégagée sur le paysage. Imagine, t'es là, t'es allongé comme ça, tu te réveilles comme ça, et la première chose que tu vois, c'est ça. C'est pas incroyable. Non, vraiment, je suis très content. Par contre, ce qui est chiant ici, c'est pas chiant, mais faut faire attention, il y a beaucoup de singes qui se baladent et tout. Donc faut rien laisser à l'extérieur. Et toujours fermer la porte dès qu'on sort. Voilà, c'est tout. La piscine est juste là. Pareil avec la vue. Non, vraiment l'endroit 10 sur 10. Rien à dire. Les amis, là, on visite toujours Night Market. Ça s'appelle Oulu Melaka Night Market. Il y a trop de bruit. Juste derrière, il y a la mosquée, on a pris tout à l'heure. Là, comme vous pouvez voir, ils font de la street food, riz sauté, nouilles. Il y a de tout, comme d'hab, hein, vous avez l'habitude. Hein. On fait ça pratiquement tout le temps dans chaque ville. C'est là où on mange le mieux pour moi, pour pas cher. Regarde, on peut même acheter du poisson. Il y a des takoyaki, comme au Japon. Bref, il y a de tout. Là, j'ai pris des sortes de pad thai avec je sais pas, il m'a dit que c'est des pommes de terre poulet. Là. Je vous jure, je suis choqué du prix. Vous savez combien j'ai acheté ça? Donc les pad thai avec les sortes de mercoda au poulet là, ça m'a coûté 1 €. C'est que dalle. Là j'ai pris du riz de coco avec du poulet à la sauce soja. J'ai goûté, c'est super bon. Devinez combien? 2 ringgits. Ça fait 40 centimes. C'est un truc de ouf. Là je viens de prendre une boisson pour 3 ringgits. Ça fait même pas 80 centimes, un truc comme ça. Donc là en gros j'ai mangé 2 plats plus une boisson pour 2-3 €, même pas, c'est que dalle. Ah oui, j'ai oublié de préciser concernant le Market Night, ça ouvre que les lundis. Donc aujourd'hui on est lundi, on a eu de la chance. Ok. Bref, sinon là on est arrivé sur la plage principale, une sorte de corniche, hein, voilà, une longue ligne droite, il y a plein de restaurants, de boutiques, etc. À ma droite, c'est la plage. Donc c'est là où, ce qui est pareil, il y a toutes les activités à faire. Donc demain, je pense que, c'est sûr, on va venir ici. Là on marche au bord de la plage, comme vous pouvez voir, ils font aussi des animations, des spectacles de feu là, comme à Péranciane. Salam la famille. Alors là il est, quelle heure? Il est presque 9h30 du matin. Là on va faire une excursion, donc c'est mangrove, on va voir les mangroves. Donc on attend le bateau. Et voilà, dès qu'on est dessus, il y a des choses à voir, je vous montre ça.
Là, nous sommes dans une grotte où il y a plein de chauves-souris. Regardez, là au fond, là, on a plein. Ça se voit que c'est pas la saison à Langkawi, hein. Il pleut quasi tous les jours. Mais regardez comment elle protège son bébé, c'est archi mignon. Là, je viens de me prendre un homard avec une sauce beurre là, incroyable, avec du riz. Bismillah, ils soient prêts pour cette dinguerie. Là, je suis dans un magasin de chocolat. En fait, ici à Langkawi, on a plusieurs. Parce qu'en fait, l'île, en fait, c'est comme un duty free géant. Tu vois, il y a plein de marques de chocolat, etc. Il y a plein de magasins comme ça. Là, vraiment, il y a toutes les marques. Il y a les marques du monde entier pour que dalle. Vraiment, c'est vraiment pas cher. Salam la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée que j'attendais avec impatience. Alors, on va faire du jet ski. On va faire 4 heures de jet ski. 4 heures de jet ski, là c'est en train de les mettre dans l'eau. Donc c'est pas 4 heures où juste tu fais le fou, tu te balades, etc. C'est 4 heures de jet ski, en fait c'est comme un road trip. On va visiter quelques îles, je crois on va aller aussi sur la rivière, bref on va faire plein de trucs. Allez à toute l'équipe, je change de caméra, c'est parti. Bon, là on s'est arrêté sur une petite île, il y a des trucs à manger, on a pris quelques samoussas, des frites et tout. Et là-bas ce qui paraît il y a un lac, on est toujours sur l'île et en fait, du coup il y a un lac, vous montez pendant 5 minutes, vous allez voir un magnifique lac. Tu peux nager, faire du kayak, etc. Le jet ski, c'était grave d'art. Franchement, c'était trop bien. Le seul bémol, vous savez c'est quoi? En fait, ils disent 3-4 heures de jet ski, mais en fait, vous faites quoi? Même pas 45 minutes de jet ski. Parce que à chaque plage, à chaque spot, vous allez vous arrêter 30 minutes, 45 minutes. Et donc du coup, vous perdez du temps comme ça. Là, on s'est dit, il fait beau, on va profiter. On va faire un truc incontournable à faire ici. On va prendre les funiculaires jusqu'en haut. Donc il y a un pont qui est magnifique à ce qui paraît. Et s'il vous plaît, regardez comment c'est raide. Et j'ai vu à ce qui paraît sur internet, c'est l'une des montagnes les plus raides au monde. Avec 42 degrés je crois, si je dis pas de bêtises. Et je pense que c'est celle-ci. Et juste après, on va aller là, à la cascade. Là avec le drone, ça va être très beau. Regardez-moi cette vue de fou malade. Je sais pas si ça se voit très bien en vidéo, mais on est très très haut quand même. C'est magnifique. On est sur le pont. C'est un truc de fou. J'ai le vertige. Je vous jure là, il y a tout qui bouge là, c'est un truc de ouf. Oh la dinguerie, c'est horrible. À 4 minutes du funiculaire en voiture, du coup il y a la cascade, c'est vraiment à voir, hein. C'est super beau. Là je suis en pleine régalade, je suis obligé de vous partager ça. À Langkawi, il y a un restaurant coréen halal. J'ai pris un bulgogi avec les pancakes coréens là, c'est super bon. Et voilà, avec du riz, du kimchi, etc. Ça change un peu, ça fait du bien, c'est super bon, je vous recommande grave. La famille aujourd'hui, petite journée à la plage, il ne reste qu'aujourd'hui et demain après c'est fini. Finalement on a changé de plage, on est parti à la plage de Pasir Tenggorak. Attention, je vais l'écrire, très très sympa, ça me fait penser un peu à l'île Perhentiane. C'est très calme, une petite plage, il n'y a pas grand monde et c'est très beau. Qu'allons-nous faire? On va manger italien. On a une forte envie de manger italien, donc ça s'appelle Gallo Nero Italian Restaurant. On va tester ça et je vous dis si c'est bon. Là en entrée, j'ai pris comme des toasts avec de la charcuterie fumée. Au début j'avais un peu peur, mais on dirait comme de la bressaola, c'est très bon. Maintenant j'ai pris des pâtes à la truffe. Et on finit par bien sûr la base, un bon petit tiramisu. Bon l'équipe, on a fini de manger. C'est pas le meilleur restaurant italien que j'ai fait, mais
C'était bon. Franchement, c'était super bon. La bouffe italienne m'a grave manqué. Par contre, le seul bémol, c'est quoi? L'attente. C'est hyper long. On a attendu pas mal de temps pour recevoir nos plats. Pourtant, il y avait pas énormément de monde. Et déjà, faut savoir que c'est un peu cher. Enfin, pour nous les Français, ça va, c'est correct. Mais ici, en Malaisie, c'est extrêmement cher. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir des locaux, c'est que des touristes qui viennent manger ici. Moi, personnellement, pour entrée, plat, dessert, j'ai payé 25 €. Aujourd'hui, c'est vendredi. Qui dit vendredi dit Jumu'ah. Donc, on vient de finir la prière. C'était trop émouvant. Vraiment, j'avais limite les larmes aux yeux. À un moment, ils étaient tous en train de réciter à la fin, après la prière. C'était vraiment trop beau. J'ai pas pu filmer, mais c'était incroyable. Là, nous sommes dans un restaurant syrien qui s'appelle El Medan, excusez-moi. C'est l'un des restaurants les mieux notés de l'île. Pour l'instant, j'ai reçu ça. Donc c'est une entrée, c'est comme des ariès. En fait, c'est un pain tortilla avec de la viande hachée marinée et du fromage. J'ai goûté, c'est très bon. Donc là, j'ai pris un plat syrien, logique. Du riz avec du poulet, un bouillon, du bouillon de poule avec une petite sauce à base de tomates. Et voilà, franchement en tout cas c'est très généreux et les prix ça va, c'est correct. Et je viens de tuer ça, franchement c'était grave bon. En plus, comme j'ai expliqué, c'est hyper généreux. Là une assiette là, ça m'a tué. Salam la famille. Alors ça y est, c'est fini. Langkawi c'est fini, les vacances quasi finies. Là on va juste aller à Kuala Lumpur, on va rester 2 nuits là-bas. Et voilà, c'est tout. La famille, aujourd'hui j'avais une forte envie de Wagyu, un bon Wagyu du Japon. Là du coup on va tester Wagyu Master, donc c'est halal. Et let's go, on va goûter ça. Il faut savoir que c'est beaucoup moins cher que sur Paris. Déjà vous pouvez voir juste la devanture, c'est incroyable. Là tu te crois vraiment au Japon quoi. C'est bon, on vient de faire notre commande, mais juste regardez le restaurant, comment il est beau. Et ça se voit qu'ici c'est des Japonais, hein. Ça se voit direct. En tout cas, c'est vraiment très beau. C'est un restaurant bien chic. Waouh, trop stylé. Donc là, les amis, c'est elle qui va cuire la viande. On lui a dit la cuisson. Et elle va s'occuper de la cuisson. Là, elle va mettre de la graisse de Wagyu sur la grille pour pas que ça colle. Regardez comment elle brille. L'équipe, vraiment, c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. On dirait pas de la viande. C'est exceptionnel. Elle est en train de cuire d'autres parties de viande. En fait, chaque étage, c'est une partie. Donc là, ce qu'on a mangé, je crois, c'est la meilleure. Avec un petit cocktail de yuzu. C'est super bon. Par contre, nous, on a pris le set 2. Ils disent que c'est pour 2 personnes, mais franchement, c'est plus pour une personne. 2 personnes, c'est très juste. J'ai pris ça, un sando au Wagyu. Regardez-moi ça s'il vous plaît les amis. Un sando Wagyu. C'est du filet ça, c'est hyper tendre. Waouh. Il n'y a pas de mâche, c'est chafon, c'est incroyable. Vraiment j'ai toujours voulu goûter ça, c'est un truc de ouf. Les amis j'ai craqué, j'ai pris autre chose. Oh là là mais c'est magnifique. C'est une rose. Voici l'entrecôte de Wagyu japonais A5. Là, je vais tremper dans le sel, dans la sauce de tout à l'heure. C'est ouf. Vraiment, je sais pas quoi dire. À part que c'est bon. Venez juste, vous allez comprendre. Vraiment, c'est incroyable. Bref, venez ici, vous allez kiffer. Ça s'appelle Wagyu Master Malaysia. Voilà. La famille, là, je suis à l'hôtel et regardez. J'ai tout ça à ranger parce que demain, je prends l'avion, pas direction, je sais pas, dans une île ou j'en sais rien. Non, demain, direction Paris, malheureusement. Les vacances, c'est fini. Les vacances, c'est fini pour moi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé mes vlogs. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager ça avec vous. J'espère que mes vidéos vont vous être utiles si vous venez ici. Donc là, j'essaie de vous partager un maximum de choses. En tout cas, c'était un plaisir, vraiment un plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à la famille, de me donner un max de force. Je suis à nouveau, moi, sur YouTube.
J'ai envie de péter, j'en compète tout sur YouTube. Donc n'hésitez pas, un max de likes, commentaires, partage. Et voilà, ça vous coûte rien. Et moi, pour moi, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc n'hésitez pas aussi à me faire des critiques ou, sur la vidéo, si vous avez kiffé ou pas. Si vous avez des conseils et si vous avez kiffé aussi, n'hésitez pas aussi à me le dire. Ok, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est là où je suis le plus présent. Merci l'équipe. Allez, salam alaikum.